Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour améliorer votre souplesse, notamment la souplesse du bas du corps. On va commencer par un petit échauffement articulaire. Inspirez, montez les bras vers le ciel, expirez, relâchez. Faites 5 tours dans un sens. Et changez de sens. Ok, faites des tours avec la tête, 5 tours dans un sens également. Prenez votre temps, cherchez les points de tension, n'allez pas trop vite. Et changez de sens. Revenez au centre et venez placer la main droite sur l'oreille gauche. Tendez la main gauche vers le sol. Posez juste le poids de votre main pour sentir l'étirement. N'appuyez pas trop. Puis faites la même chose de l'autre côté. La main gauche sur l'oreille droite. Tendez le bras droit. Exercez une légère pression. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et venez effectuer une flexion pour étirer le flanc. Ne vous refermez pas, n'allez pas non plus trop en arrière. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, faites la même chose de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, relâchez. On va venir échauffer le bassin. Cherchez d'abord les 4 points. Tranquillement, puis liez ensuite les 4 points en faisant des cercles avec votre bassin. Essayez d'aller loin sur les côtés, recherchez l'amplitude et changez de sens. On va venir ensuite attraper son genou en inspirant. On va le monter le plus haut possible et on relâche la jambe, on étend la jambe. On inspire, on remonte le genou et on expire, on étend la jambe. On inspire, on monte le genou et cette fois-ci, on va venir ouvrir sur le côté. Cherchez l'équilibre, concentrez-vous et relâchez. Faites la même chose de l'autre côté. Pliez le genou. Tendez la jambe sans poser le pied au sol. Pliez le genou. Tendez la jambe. Ramenez le genou contre la poitrine. Et ouvrez sur le côté. Relâchez tout doucement le pied au sol. Et on va commencer la première posture. Prasarita Pada Uttanasana, une flexion avant les jambes écartées. Ouvrez les jambes, les pieds doivent se trouver à peu près sous les mains quand les bras sont ouverts, donc de la taille de votre envergure. Inspirez, montez les bras vers le ciel, expirez, relâchez la tête. L'extérieur des pieds doit être parallèle au bord du tapis. Posez les mains sur une ligne imaginaire qui passe entre vos deux talons. Si vous ne pouvez pas poser les mains au sol ou si votre dos s'arrondit, attrapez vos coudes et laissez le poids de la tête vers le sol. Si vous le pouvez, vous pouvez aussi poser vos coudes directement sur le tapis. Venez ensuite chercher le mouvement dans les hanches, tournez les hanches à droite, puis à gauche. Faites-le plusieurs fois en gardant les jambes tendues et les pieds bien parallèles. Venez ensuite attraper votre jambe droite, inspirez et sur l'expiration, venez vous allonger sur votre jambe droite. Gardez toujours les pieds parallèles, vous devez sentir l'étirement à l'extérieur de la jambe droite, jusque dans la cheville. Revenez au centre, faites la même chose de l'autre côté. Attrapez le pied gauche, inspirez et expirez, relâchez. Gardez les pieds bien parallèles, sentez l'étirement dans la jambe gauche. Et revenez au centre. Venez plier les genoux. Et expirez, remontez les fesses vers le ciel. Une deuxième fois, pliez
Et expirez, tendez les jambes. Et refermez les jambes. On va poursuivre avec la deuxième posture, Uttanasana, une flexion avant, les jambes tendues et serrées. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez en avant. Ici, le but du jeu, c'est de garder le dos le plus plat possible. Encore une fois, si vous n'arrivez pas à toucher le sol, vous pouvez simplement attraper vos coudes et laisser la pesanteur faire son travail. N'arrondissez pas le dos. Si vous êtes très souple, vous pouvez attraper derrière vos talons. Mais vous allez voir, moi je préfère garder les bras devant pour conserver un maximum l'extension. Parce que je sens que mon dos s'arrondit un petit peu. Inspirez, revenez dos plat et expirez, relâchez complètement. Et toujours avec le dos bien droit, on va venir plier la jambe droite. L'étirement se retrouve à 100% dans l'arrière de la jambe gauche. Et relâchez, faites la même chose de l'autre côté, pliez la jambe gauche et l'étirement se retrouve à l'arrière de la jambe droite. Et relâchez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez, main en prière. On va continuer au sol, asseyez-vous en papillon, les deux plantes de pied qui se touchent, les talons le plus rapprochés du pubis possible. Reculez la peau des fesses pour avoir le dos bien droit. Et mentalement, essayez d'amener vos genoux vers le sol. Essayez de conserver le dos droit. Vous allez voir que dès que vous arrondissez un petit peu, l'étirement n'est plus aussi intense. Le but du jeu ici, c'est de conserver l'étirement. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez poser les mains sur les genoux et exercer une pression pour ouvrir davantage vos hanches. C'est à vous de juger l'intensité nécessaire pour cet exercice. Ne vous faites pas mal. Puis enfin, pour aller encore plus loin, vous pouvez vous allonger à l'avant. Approchez le haut du corps à condition, encore une fois, que le dos soit plat. Si le dos s'arrondit, vous êtes peut-être allé un petit peu trop loin. Remontez les mains et restez ici. Essayez d'amener votre ventre sur vos talons. Vous pouvez rester sur les coudes ou complètement vous allonger. Et redressez-vous. Ici, on va éloigner un tout petit peu les talons et on va essayer d'amener son front sur ses pieds. Le dos s'arrondit cette fois-ci, l'étirement n'est plus du tout le même. Le dos pousse vers le ciel. Et redressez-vous. Ouvrez la jambe gauche sur le côté, conservez la jambe droite pliée. Le pied gauche est bien flex. On va venir poser la main gauche sur la cuisse droite ou sur le tibia. On inspire, on monte le bras vers le ciel et on va venir chercher ici un étirement au niveau du flanc droit. Ne cherchez pas à tout prix à attraper votre pied. L'idée, c'est que vous puissiez toujours regarder le plafond par-dessous votre bras. Ne laissez pas votre bras recouvrir votre visage. Si vous pouvez attraper votre pied, tant mieux. Sinon, tant pis, restez comme moi. Sentez l'étirement dans le flanc droit. Sur chaque expiration, peut-être que vous pouvez descendre un peu plus bas. Et expirez, relâchez. Ici, votre tronc est face à votre jambe tendue. Inspirez, montez les bras vers le ciel, tournez légèrement vers la gauche et venez vous allonger sur votre jambe gauche. Encore une fois, si le dos est trop arrondi, remontez un petit peu.
Profitez-en pour garder le pied bien flex et vous allez voir que plus le pied est flex, plus vous étirez l'arrière de la jambe gauche. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous pouvez aussi attraper votre tibia ou vous aider d'une sangle. Placez la sangle directement sur les coussinets du pied et tirez la sangle. Ne cherchez pas à tout prix à attraper la sangle le plus loin possible. Essayez surtout d'amener votre ventre vers le sol. Peut-être que comme moi, vous allez préférer garder la tête relevée pour sentir l'étirement. Si vous relâchez la tête, vous allez arrondir le dos et donc moins sentir l'étirement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. En demi-écart, le pied droit est bien flex, on inspire et on descend sur sa jambe. Encore une fois, n'oubliez pas, vous devez pouvoir regarder le plafond. En général, on est plus souple d'un côté que de l'autre. Vous voyez qu'ici, j'attrape facilement mes pieds, alors que de l'autre côté, je n'y arrivais pas. Si c'est trop difficile, vous pouvez rester juste ici. Ne cherchez pas à tout prix à attraper le pied. Si vous manquez de souplesse, vous allez avoir la mauvaise posture. Et on expire. On se place face à sa jambe tendue. Pour un Janu Sirsasana. Encore une fois, le dos est bien droit, on inspire, on tourne légèrement vers la droite et on expire, on s'allonge sur sa jambe droite. N'oubliez pas, vous pouvez garder les mains au sol, vous pouvez vous aider d'une sangle. L'idée n'est pas d'aller le plus bas possible avec la tête, mais d'aller le plus bas possible avec le ventre. Comme vous pouvez le voir, je ne relâche presque jamais la tête pour garder le dos le plus plat possible et l'étirement le plus efficace. Conservez le pied bien flex. Et relâchez. Venez ici ouvrir les deux jambes pour venir en écrasement facial. Les deux pieds sont flex. Encore une fois, on recule les fesses pour avoir un dos bien droit. Et tout doucement, on va venir grappiller le sol. Dès que vous sentez que le dos commence à s'arrondir, remontez un petit peu, restez ici, n'allez pas plus loin. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre sur les coudes. Et si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez descendre encore un petit peu plus bas. Utilisez la respiration et notamment l'expiration pour accepter la posture, détendre le corps et entrer dans cette phase de souplesse. Si cet étirement est trop intense pour vous, vous pouvez resserrer un petit peu les jambes, plier les genoux et descendre juste un peu ici. Allez-y progressivement, ne cherchez pas à descendre par à-coups, prenez votre temps et restez aussi longtemps que nécessaire. Puis marchez avec vos mains, redressez-vous. Et pour sortir de la posture, ce sont vos bras qui soulèvent vos genoux.
Peut-être que vos jambes sont très endolories, donc prenez votre temps, n'hésitez pas à faire quelques massages des zones douloureuses. Secouez les jambes et on va passer à la posture suivante. Allongez-vous sur le dos. Et ramenez le genou droit contre la poitrine en expirant. Puis venez tendre cette jambe et ramenez-la le plus loin possible. Encore une fois, allez-y tranquillement. Si vous avez besoin d'une sangle pour vous aider, faites-le. Gardez la jambe gauche bien ancrée au sol. Puis pliez la jambe, ouvrez sur le côté. Revenez genoux pliés contre la poitrine. Tendez de nouveau la jambe. Peut-être que vous pouvez observer un changement, peut-être pas encore. De nouveau, pliez le genou. Et expirez, tendez de nouveau la jambe. Ramenez le genou à l'extérieur. Et cette fois-ci, amenez le genou droit à gauche de votre corps. Le regard est à droite et observez le twist dans la colonne. Revenez au centre, genou plié, et venez amener votre cheville droite sur votre genou gauche. Attrapez derrière le genou gauche et ramenez le tout contre vous. Si vous voulez sentir encore plus l'étirement dans le fessier droit, vous pouvez pousser un petit peu votre genou droit avec votre main droite. Détendez-vous, relâchez-vous et appréciez l'étirement. L'étirement doit se situer dans la fesse droite. Et relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, amenez le genou gauche contre la poitrine. Tendez la jambe. Pied flex. Puis amenez le genou gauche à l'extérieur du corps. Sentez l'étirement dans la hanche. Ramenez le genou plié. Expirez, tendez la jambe de nouveau. Pliez le genou et retendez la jambe. Amenez le genou à l'extérieur.
Et amenez le genou gauche à droite du corps. Regardez à gauche, tendez le bras gauche. Et appréciez le twist. Vous pouvez exercer également un poids avec votre main droite sur votre genou gauche pour le plaquer au sol. S'il ne touche pas le sol, c'est pas grave. Gardez vos deux épaules dans le sol. Et revenez au centre. Ramenez la cheville gauche sur le genou droit. Et l'étirement cette fois-ci se retrouve dans la fesse gauche. Et relâchez, ramenez les deux genoux contre la poitrine, tendez les jambes au ciel. Et venez en fente basse. Jambe droite devant. Le genou ne dépasse pas le pied, donc les deux articulations genou et cheville sont bien alignées. Montez les bras vers le ciel et descendez les hanches vers le bas. Vous pouvez également poser les deux mains sur le genou et continuer d'exercer une pression pour descendre votre bassin vers le tapis. Si vous vous sentez à l'aise, reculez ou avancez l'une des deux jambes. Posez les deux mains au sol, éloignez la cheville droite. Essayez de garder votre tibia le plus parallèle à l'avant du tapis. La jambe à l'arrière est tendue, inspirez, grandissez-vous. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également vous allonger. Soit vous posez les coudes, soit vous vous allongez complètement. Redressez-vous. Vous pouvez vous étirer une petite seconde dans la posture de l'enfant et changer de sens. Encore une fois, vérifiez que votre genou est bien aligné avec votre cheville. Trouvez l'écartement suffisant pour descendre les hanches vers le tapis. Vous pouvez monter les bras vers le ciel. Sentez l'étirement contradictoire entre les bras qui montent vers le ciel et les hanches qui descendent vers le tapis. Ou alors vous pouvez poser les mains au niveau de la cuisse et continuez d'amener les hanches vers le tapis. Faites glisser votre jambe pour venir ici en pigeon. Vérifiez que votre jambe derrière et votre cheville sont bien dans l'axe. Encore une fois, plus votre tibia à l'avant est parallèle, plus ça sera difficile. Pour moi, c'était un peu trop intense, donc j'ai refermé l'angle. Essayez de descendre votre hanche droite vers le sol. Ne laissez pas votre corps partir sur la gauche. Et vous pouvez encore une fois vous allonger devant. Pour la posture suivante, on va venir placer la cheville sur le genou opposé. Attention, on n'est pas en tailleur. Ici, les deux tibias sont l'un au-dessus de l'autre, parfaitement parallèles. Les pieds sont flex.
Et si vous avez votre jambe droite au-dessus, vous pouvez appuyer légèrement sur votre genou droit et vous allez sentir l'étirement dans le fessier droit. Pour certains, ça sera très difficile, pour d'autres, très facile. Et on fait la même chose de l'autre côté. Prenez votre temps, peut-être que votre genou est très haut, peut-être qu'il touche votre autre pied. Ne vous jugez pas, acceptez la posture telle qu'elle est et acceptez les bienfaits de cet étirement pour vous aujourd'hui. Et sortez de la posture, vous pouvez encore une fois masser les zones douloureuses et venez dans la posture de la grenouille. Commencez à 4 pattes, puis venez aligner vos genoux avec votre bassin. Les deux pieds se rapprochent l'un de l'autre, ils se touchent ou presque et surtout n'amenez pas votre bassin trop en avant ou trop en arrière. Il doit former vraiment une seule ligne avec vos genoux. Vous pouvez rester sur les coudes, sur les mains ou vous allonger. Personnellement, je trouve que je ressens beaucoup plus l'étirement lorsque je suis sur les coudes plutôt qu'allongé. C'est pour ça que je préfère rester sur les coudes. À vous de choisir ce qui est le plus intéressant pour vous aujourd'hui. Cet étirement est très intense, allez-y progressivement, ne vous jugez pas et acceptez la posture. Et pour sortir de la posture, avancez le haut du corps vers l'avant, refermez les jambes tout doucement. Et pour étirer la face avant du corps, venez en chien tête en haut. Décollez les genoux du sol, ouvrez la poitrine. Et pour terminer, venez dans la posture de l'enfant, quelques secondes. Posez le front sur le sol, fermez les yeux et relâchez-vous. Voilà, j'espère que cette séance spéciale souplesse bas du corps vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.